Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur Jésus qui nous rassemble ce matin. Que son nom soit béni. Ce matin, je veux te parler de l'homme, de la destinée de l'homme et de son accomplissement. Luc chapitre 11, verset 14 à 20, et on va lire également le verset 23. La Bible dit: Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent: c'est par Beelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Beelzébul, si moi je chasse les démons par Beelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le verset 23 dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Gloire à Jésus-Christ. Pour te parler de ce thème-là, je vais me focaliser sur la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour moi, est le modèle typique, le modèle d'excellence parmi tous ceux qui ont réussi leur mission avec excellence, avec brio. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Parce que c'est lui qui a dit à la croix que tout est accompli par rapport à sa mission. Il a accompli sa mission avec brio. Il a accompli sa mission avec perfection. Il a accompli sa mission comme Dieu le voulait. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été juste jusqu'à la fin. Alléluia. Jésus, quand il vivait sur la terre, comme enseignement à ses disciples, il leur parlait de l'amour. L'enseignement qu'il a donné, l'enseignement qu'il nous a laissé, l'attitude qu'il veut que nous puissions avoir en face des hommes en général, c'est l'amour. Jésus veut que nous puissions manifester l'amour. Parce que l'amour libère. Mais la haine obscurcit ton étoile et te place dans une disposition d'échec. Alors, tu dois manifester l'amour. Parce que tu dois être libre pour accomplir la mission. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 11, la Bible dit: au reste, frères, soyez joyeux, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, soyez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Si le Dieu d'amour et de paix est avec vous, moi je dis que vous serez libre d'action par rapport à votre mission. L'amour des hommes a été au centre de la mission de Jésus-Christ. L'amour des hommes a été au centre de son enseignement. L'amour des hommes a été au centre de tout ce qu'il était en train d'apprendre à ses disciples. Alléluia. Il a érigé ce qui l'a caractérisé, c'est-à-dire l'amour, il l'a érigé en loi. Et il a dit à ses disciples, il a dit au monde: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jean 13, verset 35 dit quoi? Il dit: c'est en ceci que on vous reconnaîtra, si vous vous aimez les uns les autres. Amen. Mais regarde une chose, Jésus nous a appris l'amour des hommes en général. Il nous a appris à aimer les uns et les autres comme lui-même il nous a aimés. Mais il y a une part des choses à faire quand il s'agit de
mission et de ta destinée. Amen. Moi, je suis de ceux qui croient que chaque homme sur la terre a reçu de la part de Dieu une mission. Quand je m'appuie sur Jérémie 29, verset 11, je crois à cette vérité. Dieu a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et à Jérémie, il a dit, dans le chapitre 1 de Jérémie, il dit, Jérémie, avant que tu ne naisses, c'est-à-dire avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Et tu iras partout où je t'enverrai. Quand Dieu dit tu iras partout où je t'enverrai, alors si tu dois aller quelque part de la part de Dieu, c'est que tu pars pour accomplir une mission. Mais pas n'importe laquelle. Pas une mission humaine, mais une mission divine. Et Jésus, dans ce passage que nous venons de lire, était en pleine mission. Il était en train de faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Il était en train de parler de Dieu. Il était en train de révéler les mystères de la parole. Et en pleine mission, des hommes sont venus le traiter de Béelzébul. Des gens, des hommes sont venus le traiter de Béelzébul. Qu'est-ce que je veux faire ressortir ici? Sur la route de ta mission, tu trouveras des hommes qui viendront pour te décourager. Et d'autres viendront spécialement pour être une opposition à la mission qui t'a été confiée. Voilà pourquoi j'ai dit que on peut aimer tous les hommes, mais il faut savoir faire la part des choses. Quand il s'agit de ta mission, aimer les hommes c'est bien, aimer les gens c'est ce que Dieu nous a recommandé. Aimer les gens c'est pratiquer le commandement de Jésus-Christ. Mais sur la voie de la mission, il faut savoir faire la part des choses. Il faut faire attention aux mêmes hommes que Jésus nous a demandé d'aimer. Sur la route de ta destinée, sur le chemin, tu trouveras des hommes qui viendront vers toi avec de mauvaises intentions. Lorsque Jésus était réuni avec ses disciples et avec tous ces gens autour de lui, là sont venus aussi des pharisiens, une catégorie d'hommes, de personnes pour le traiter de Béelzébul, c'est-à-dire prince des démons. Sur la route de ta destinée, quand tu veux aller accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, il y a des hommes qui viendront vers toi, des hommes qui ne croiront pas à toi. Amen. Et c'est un danger, s'entourer de gens qui ne croient pas en toi. C'est un danger. Parce que tous les jours, ils vont te dire ce qu'ils pensent de toi. Ils ne croient pas en toi. Leurs paroles vont s'appuyer sur leur crédulité en ce qui concerne ta vie et ta mission. C'est un danger de prendre des hommes et les mettre tous dans ton périmètre. Il y a des hommes que tu trouveras sur le chemin qui te regarderont et qui te condamneront à partir de ton apparence, à partir de ce que tu renvoies comme image. Sur le chemin, tu trouveras des hommes qui te diront de face que toi tu es un plaisantin, toi tu es un vaurien, toi tu es un bon à rien, toi tu ne sais à rien, toi tu marches sur des rêves. Alléluia. Parce que lorsque tu leur diras la mission qui brûle dans ton cœur, que tu es appelé à exécuter, la mission est tellement grande, et parce qu'ils ne croient pas en toi, ils te diront que tu marches dans un rêve. Et ils vont essayer de te décourager pour enlever cette flamme. Jésus nous a dit d'aimer tout le monde, mais ça n'a rien à voir avec la manière dont tu vas gérer l'exercice de ta mission. Parce que sur le chemin, tu trouveras des gens qui te feront passer pour un imposteur. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Jésus. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, il y a une voix là-bas qui s'élève pour dire c'est un imposteur. Ce qu'il est en train de faire, c'est par le diable qu'il est en train de servir. Parfois, j'ai le cœur qui saigne quand je vois des hommes de Dieu qui sont indexés aujourd'hui sur les réseaux sociaux par des hommes qui ne les ont jamais vus, qui ne les ont jamais rencontrés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sortis de l'anonymat. Dieu les a élevés dans la nation. Dieu les a positionnés à la colline pour être
des flambeaux pour relever le défi et apporter le réveil. D'autres s'élèvent pour dire que ce sont des imposteurs, des francs-maçons, des sorciers. Aux yeux de tous, de ceux qui ont payé les sacrifices, le prix avec eux sur le chemin du parcours. Aux yeux même de leurs enfants, aux yeux de leurs épouses, on dit que ce sont des imposteurs, des serviteurs du diable. Des hommes se sont présentés aujourd'hui sur le chemin. Parce que tant que tu es dans l'anonymat, tant que Jésus était dans l'anonymat, personne ne le connaissait, tout allait bien. Mais quand tu sors de l'anonymat pour aller accomplir la destinée, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, des hommes sortent de nulle part, ils disent c'est un imposteur, un serviteur du diable. Le même Jésus qui a dit aimez-vous les uns les autres, il a été confronté aux hommes en face de sa destinée. Mais quelle a été son attitude? Qu'est-ce que nous devons faire en face des hommes sans toutefois désobéir au commandement de Jésus qui est l'amour? Une relation de seulement une semaine et il cherche déjà à te fermer les portes. Quand tu leur demandes mais pourquoi est-ce que tu fais ça, ils ne sauront pas répondre. Parce que c'est comme s'ils sont poussés par un esprit. Il y a d'autres qui vont chercher à comploter contre toi pour que la mission avorte. Il y a d'autres qui vont t'accuser pour que la mission avorte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Des hommes qui apparaissent sur le chemin de ta mission pour te décourager, ne marchez pas avec de tels hommes. Des hommes qui apparaissent sur le chemin de ta mission pour comploter, t'accuser, t'indexer sur les réseaux sociaux comme un fou, comme un blasphémateur, ne marche pas avec de tels hommes. Et moi, je viens en retour te dire, par rapport à cette mission que tu es en train d'accomplir, par rapport à ce projet qui brûle dans ton cœur, tu veux le faire. Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu veux le faire, tu veux le mettre sur pied. Mais jusqu'à présent, tu n'entends que des paroles négatives dans tes oreilles. Jusqu'à présent, tu n'entends que des paroles que tu ne dois pas entendre. Des paroles décourageantes, des paroles méprisantes, des paroles accusatrices. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de telles personnes autour de toi quand tu veux accomplir de grandes choses. Dehors, ceux qui te découragent. Dehors, les hommes qui te haïssent sans cause. Dehors, ceux qui ne croient pas en toi. Dehors, ceux qui te regardent pour te rabaisser. Dehors, ceux qui te voient pour te condamner. Dehors, ceux qui te prennent pour un plaisantin. Alléluia. Dieu nous a pris de la boue pour aller accomplir une mission. Il a dit à Jérémie, tu iras partout où je t'enverrai. Lorsque je me lève et que je veux aller accomplir ce que Dieu m'a dit, lorsque je me lève, je veux aller pour ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je refuse que quelqu'un me traite de plaisantin. Parce que lorsque je prends mon sac, je mets au dos. Lorsque je prends mon bâton, je mets à ma main. Lorsque je prends mes pieds, je porte la chaussure. Que personne ne me traite de plaisantin. J'ai pris le chemin de la mission. Je vais aller accomplir mon but et la vision de Dieu pour ma vie. Dehors, ceux qui te prennent pour des plaisantins. Tu n'as pas besoin de ce genre de personnes dans ton entourage. Tu n'as pas besoin de ce genre de personnes comme des conseillers. Il y a des personnes qui se prennent pour des sages. Lorsque tu veux faire une action bonne, ils vont venir comme des conseillers pour te faire chanter à l'oreille des paroles décourageantes. Dehors les mauvais conseillers. Alléluia. Jésus dit, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Et si tu n'assembles pas avec moi, c'est que tu disperses. Alléluia. Le conseil que je te donne, si tu creuses les Écritures, tu verras que c'est ce que Jésus a fait pendant qu'il était encore sur la terre. C'est lui la source de ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est lui la source. Mais quand tu regardes dans l'entourage de Jésus, quand tu regardes dans son périmètre, quand tu regardes parmi ceux avec qui Jésus a marché, quand tu regardes les disciples qui ont suivi Jésus,
Il n'y avait personne pour le décourager dans sa mission. Pour tuer le don, pour tuer le talent, pour tuer la vision, pour tuer le but, pour tuer la mission, pour tuer la commission, pour tuer le mandat. Jésus marchait avec des gens qui croyaient en lui. Ils croyaient que celui-là est le Messie, le Fils de Dieu, celui que les Écritures ont annoncé. C'est lui, Jésus. Nous le suivons, nous croyons en lui. Quand je dis ça, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a choisi Judas? Tu dis que dans le périmètre là, tu ne dois pas marcher avec ceux qui te découragent, mais tu dois marcher avec une catégorie de personnes. Mais cela n'exclut pas que tu n'aimes pas l'homme, les hommes, comme Jésus t'a aimé. Tu nous dis ça, mais quand on regarde dans les Écritures, on voit que Jésus a choisi Judas. Mais écoute-moi, Jésus a choisi Judas, a pris Judas, parce que Judas était une porte pour lui d'entrer dans sa destinée et d'accomplir la mission. C'est par la volonté de Dieu que Jésus a choisi Judas. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, lorsque il prie à Dieu, avant de rentrer à Gethsémane, il dit à Dieu, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne à part le fils de la rébellion, afin que s'accomplisse ce que tu as voulu. Donc Judas a été choisi parce que Judas était une porte pour Jésus d'entrer dans la mission, qui était d'aller être sacrifié. Il devait être trahi, vendu pour 30 cycles d'argent et aller être crucifié au poteau de la croix. Initialement, Judas croyait en Jésus. Amen. Et il a cru en Jésus pendant tout le temps qu'il a passé avec Jésus. De sorte qu'il y a eu un moment où Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit, vous croyez maintenant. Il n'a pas exclu Judas. Il dit, vous croyez maintenant. Après les avoir testés, après les avoir éprouvés, Jésus a fini par dire, maintenant vous croyez. Et Judas était dans le vous. Judas n'était pas exclu. Amen. Une chose est de croire, mais une autre chose est de garder la foi jusqu'à la fin. Et c'est là que Judas a échoué. Il a cru pendant toute la vie de Jésus, mais à la fin, il a échoué. Il a perdu la foi. Parce que c'était lui que Dieu devait utiliser pour que Jésus puisse entrer dans le sacrifice. Il a perdu la foi à la fin. Une chose est de croire en Jésus-Christ pendant que tu vis. Mais une autre chose, c'est est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à la fin? Est-ce qu'à la fin, tu ne seras pas découragé? Est-ce qu'à la fin, tu ne vas pas médire? Est-ce qu'à la fin, tu ne vas pas te détourner de lui? Est-ce qu'à la fin, tu ne vas pas dire, j'ai passé 10 ans avec Jésus, je n'ai rien vu. À partir d'aujourd'hui, laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends. Alléluia. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux réussir la mission que Dieu t'a donnée. Tu veux réussir tes projets. Tu veux accomplir des exploits avec Dieu. Ne marche pas avec les hommes qui te décourageront et qui te découragent. C'est la première des choses. Amen. Quel que soit ce que la personne possède, quel que soit ce que la personne est, ne marche pas avec ceux qui ne croient pas en toi. Mais je vais te montrer avec qui est-ce que tu dois marcher. Tu dois marcher avec ceux qui t'encouragent. Tu dois marcher avec ceux qui croient en toi. Parce que c'est de ça que ton esprit a besoin. C'est de ça que ta flamme a besoin. Tu as besoin d'être encouragé. Voilà pourquoi je t'encourage pour le projet qui brûle dans ton cœur. Et laisse-moi te dire que tu vas y arriver. Continue de pousser. Continue d'avancer. Continue de semer. Continue de faire tes pas. Continue de pousser le pion. Tu vas y arriver parce que tu es un fils de Dieu. Tu as été programmé par les doigts de Dieu pour accomplir une telle chose. N'écoute pas les paroles négatives des hommes. N'écoute pas les paroles décourageantes des hommes. Tu vas y arriver, continue et persévère. N'écoute pas ceux qui disent tu es un plaisantin. Non, tu n'es pas un plaisantin. Celui que Dieu a créé ne peut pas être un plaisantin. Celui que Dieu a mandaté ne peut pas être un plaisantin. Celui que Dieu a envoyé ne peut pas être plaisantin. Celui que Dieu a établi ne peut pas être un plaisantin. Celui que Dieu a commissionné à un ne peut pas être un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. N'écoute pas ce que les hommes disent, mais écoute ce que Dieu dit. Au travers de ce serviteur que je suis, je viens libérer une parole pour toi ce matin. Je viens libérer une parole à ton âme ce matin.
Je viens libérer une parole à ton cœur ce matin. Je viens libérer une parole sur ce projet qui brûle dans ton cœur. Je viens libérer une parole sur cette mission qui brûle dans ton cœur. Il y a une mission qui brûle dans ton cœur. Tu veux l'accomplir, mais tu ne sais pas comment faire. Parce que les portes sont fermées. Il y a comme une opposition devant toi. Tu sais qu'il y a des capacités en toi. Les capacités sont en toi. Mais lorsque tu regardes devant, tu ne vois pas par quelle manière tu peux entrer dans ce projet et accomplir cette mission qui brûle dans ton cœur. Laisse-moi te dire ce matin, en toi il y a des capacités que Dieu va mettre en toi. En toi il y a des choses qui vont commencer à se faire. Tu vas y arriver. Tu vas passer ce cap. Tu vas passer ce cap. Tu vas y arriver. Tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Continue comme ça. Continue tel que tu fais. Continue. Tu as eu un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous a échoué. Ne te décourage pas. Mais continue. Un autre rendez-vous sera venu. Un autre rendez-vous sera mis en place. Et cette fois-ci, ça ne va pas échouer, ça va marcher. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Laisse-moi t'annoncer ce matin, le projet qui brûle dans ton cœur, ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça va marcher au nom de Jésus. Ça marche.